vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, comme vous l'entendez, je commence à aller un peu mieux. Donc franchement, c'est pas plus mal. Après avoir été pleine de microbes pendant plusieurs semaines, je peux enfin commencer à dire que je vais tout doucement mieux. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui on va préparer les supports pour 2025. Je vais donc vous montrer un petit peu mes indispensables. On va aussi préparer certaines petites choses ensemble parce que évidemment on va en avoir besoin. J'ai refait des enveloppes, enfin voilà, j'ai refait vraiment plein de choses. Il y a des petites choses qui vont changer évidemment. J'ai ajouté au niveau de mes anticipations, donc de mes épargnes à court terme, j'ai rajouté des petites choses et je vais également vous en parler. Donc bah là tout de suite on va pas trop traîner, hein, on va tout de suite se pencher sur le bureau parce que c'est là que ça se passe et il y a pas mal de choses. Donc restez bien connectés, on y va, on se penche sur le bureau. Et voici donc ici réunis tous mes indispensables pour passer une belle année budgétaire. Alors on va tout de suite commencer par pour moi le premier indispensable et ça vous savez vraiment que c'est quelque chose qui m'aide dans la gestion de mon quotidien. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est mon petit organisateur de vie. Alors là pour la préparation 2025 je vous ferai vraiment une vidéo spéciale dédiée à cela, mais sachez que dans la gestion budgétaire il y a aussi quelque chose d'hyper important, c'est la gestion de son temps et ça je pense que beaucoup de personnes le négligent encore. Donc je voulais vraiment inclure ceci dans mes supports 2025 pour vraiment vous dire que avoir un agenda qui vous convient. Alors c'est vrai que moi avant de tester le petit organisateur de vie j'en avais testé plein d'autres et je peux vous assurer que ici mon avis est vraiment en toute transparence. C'est pour moi le meilleur outil qui m'aide donc au quotidien depuis des années parce que au-delà d'être un agenda, c'est vraiment comme son nom l'indique un organisateur qui va aussi m'aider à voir les dates où on est payé, etc. parce que je le répercute encore une fois dans le calendrier mensuel et donc c'est vrai que chaque semaine aussi, vu qu'en plus bon moi j'ai une activité de créatrice de contenu, je peux noter mes pensées, etc. Comment je peux organiser mon temps. Alors là aussi avec bébé qui arrive ça va vraiment m'aider à structurer, que ce soit les rendez-vous des filles, les rendez-vous du petit, les rendez-vous de mon mari ou encore mes rendez-vous. Voilà, par exemple je sais que je dois reprendre rendez-vous chez le dentiste pour le mois de décembre en l'occurrence pour mon mari, mais après la grossesse pour moi. Donc voilà, il y a vraiment des choses que je dois anticiper. Alors ce n'est pas seulement pour vous dire il faut prendre rendez-vous chez le dentiste, c'est pour vous dire que par exemple un rendez-vous comme ça s'anticipe et forcément ça se budgétise. Donc le petit organisateur de vie pour moi c'est le numéro 1 parce que avant de pouvoir gérer son budget c'est hyper important de pouvoir gérer son temps. Alors la deuxième chose évidemment indispensable, et ça beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, c'est je gère mon budget donc avec Budget Chris pour l'année 2025. Donc ici, alors c'est vrai que j'ai reçu un message d'une personne qui me disait qu'il lui manquait le mois de juillet. Donc à mon avis c'est un problème au niveau de l'édition, mais moi il est bien là. Donc j'ai pas de souci à ce niveau là et c'est la première personne qui me le dit. Donc c'est qu'il y a peut-être un souci. Donc ça vous n'hésitez pas à vous retourner vers Amazon. Comme je vous l'ai déjà dit, la version donc ici papier est disponible sur Amazon. La version PDF est donc disponible en deux supports, à savoir le budget pour tous et le challenge économie. Ici vous retrouvez donc les deux en un. Et donc ça va être vraiment un outil qui va être très utile pour moi. Alors il y a beaucoup de personnes qui me disent comment est-ce que tu gères, est-ce que tu gères en papier, est-ce que tu gères en version électronique Google Sheet. Donc moi en fait je gère avec les deux. Alors c'est vrai que ça peut paraître pour certains du double travail, double emploi. Mais sachez que pour moi c'est hyper important parce que je me dis toujours on sait jamais, quand l'informatique foire il y a toujours la version papier. Je n'hésite pas aussi à imprimer moi mon tableau en Google Sheet, à venir l'annexer dans mon bouquin ici. Alors à mon avis autant vous dire que les premiers temps il va être très beau, très nickel, mais à mon avis quand on va arriver au mois de juillet, au mois d'août, avec tous les papiers que j'aurai réintercalés dedans, il n'aura plus du tout la même tête. Mais après c'est pas grave, c'est moi qui gère. Je veux dire il n'est pas fait pour être beau, il est fait pour être utilisé. Donc ça c'est vraiment aussi quelque chose d'hyper important. Trouvez donc là aussi au niveau du budget des supports qui vont être en adéquation avec votre manière de faire. Alors je ne dis pas impérativement acheter le mien, c'est le meilleur, c'est le plus beau. Je dis qu'il faut vraiment trouver celui qui vous convient. Alors moi honnêtement avant de sortir les miens, il y a déjà quelques années, j'en avais essayé plus d'un. J'avais essayé celui d'Anna, la petite budgéteuse, j'avais essayé le Mémoniaque,
Qu'est-ce que j'avais essayé encore? J'avais été voir celui de 2 sœurs en agenda, mais au final je ne l'ai pas acheté. Mais voilà, donc ici il faut vraiment trouver le support qui vous convient, que ce soit le mien ou un autre, ou même un simple cahier avec un stylo. Tant que ça vous convient et que vous pouvez gérer de manière optimale, franchement, trouver chaussures à votre pied, il n'y a rien de mieux. Donc voilà, ça c'est pour plutôt donc tout ce qui est papeterie, on va dire ça comme ça. Alors, donc vous voyez qu'il y a quand même des petites nouveautés, hein. Il y a quand même des petites choses qui sont donc nouvelles par rapport à d'habitude. Alors, très indispensable pour moi, c'est donc ma tirelire qui compte la monnaie. Donc non, je ne vais pas la vider entre 2024 et 2025 parce que pour moi, au niveau des défis, etc., l'année, ça va du mois de juillet au mois de juillet parce que c'est de l'argent que je prends pour partir en vacances. Donc là, pour vous faire une petite idée, donc évidemment, hein, la semaine n'est pas clôturée, le mois non plus, mais pour vous faire une petite idée, là, au jour d'aujourd'hui, dans la tirelire, nous sommes à 65,94 €. Donc moi j'ai essayé de faire les défis de la monnaie. Donc le 1 euro, 2 euros, machin, etc. Sauf que honnêtement ça ne m'a pas convenu du tout parce que je ne voyais pas le but en fait de ce truc. Alors ça c'est vraiment personnel. J'ai vraiment préféré moi reprendre ma tirelire et de continuer à mettre les pièces et de voir que la tirelire augmente. Je trouve que ça a un côté beaucoup plus motivant. Alors il y a des personnes qui m'ont demandé ce que j'allais faire avec cette monnaie. Comme je l'ai expliqué, c'est donc pour les vacances. Soit je la mets chez Carrefour parce que là où je vais faire mes courses, il y a une machine qui compte les pièces. Ou alors tout simplement on l'utilise pour payer les autoroutes, pour payer dans les distributeurs ou pour payer directement sur la route si on mange quelque chose ou voire même dans le bateau. Donc voilà comment je l'utilise. Alors au niveau maintenant des supports proprement dit, on va donc commencer ici avec ce classeur-ci qui est donc le classeur de la semaine. Donc moi comme vous pouvez voir ici, j'ai 3 classeurs. Le premier ici, c'est donc le classeur pour gérer le budget donc mensuel. Alors vous le connaissez, hein, on met donc l'argent tous les mois ici dans mes belles enveloppes. Et après, chaque semaine, on fait donc le remplissage avec des enveloppes portefeuille de ce format-là. Donc moi là ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc refait mes enveloppes portefeuille. Donc j'ai gardé quoi au niveau des enveloppes portefeuille? On va voir ça tout de suite parce que je l'ai déjà préparé, même si j'ai pas clôturé, hein, mais j'ai déjà préparé. Donc on a l'enveloppe des courses, on a l'enveloppe du divers, l'enveloppe de la santé, l'enveloppe de la beauté, il y a encore des sous parce que j'ai pas clôturé, hein, donc on est bien d'accord. L'enveloppe de la beauté, l'enveloppe animaux. Alors l'enveloppe animaux, ça va rester la dénomination, je vais y arriver, je vais vous pencher un petit peu, voilà. On va garder la dénomination animaux, mais pour celle dans mon portefeuille, j'ai décidé de l'appeler clochette. Alors j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ça en me disant mais t'as plus Bagheera, etc. Comme je vous ai dit, c'est un sujet très sensible. C'est un sujet dont je vous parlerai sûrement un jour, mais là honnêtement je suis pas encore prête. Donc il y aura une enveloppe ici pour clochette, hein, j'ai mis un petit bulldog français, voilà. Et alors, petite nouveauté ici, il va y avoir donc une enveloppe pour bébé Aiden, parce que pour bébé, donc il va arriver en l'occurrence en 2025, et j'ai donc décidé pour lui de faire avec un budget mensuel. Alors au départ je vais essayer de tabler sur 200 € pour le mois, à diviser évidemment entre les couches, le lait, etc. Donc à voir un petit peu comment je vais m'en sortir avec ça. On testera ensemble les premiers mois pour voir ce que ça donne et puis on verra si on continue, si on change, si on doit adapter, etc. Donc mes nouvelles enveloppes, ce sont les enveloppes avec le design de budget 2025. Donc on a les courses, on a la beauté, le divers, la santé, clochette et Aiden. Donc voilà, alors les filles, elles ont évidemment chacune leurs enveloppes, mais les filles sont maintenant passées au virtuel. Et alors ce qu'il faut savoir concernant mes filles, c'est que mes filles ont un petit classeur enfant. C'est un classeur comme ça, mais c'est pour elles en fait. Et donc soit je verse sur leur compte, donc sur leur enveloppe Sumeria, soit je leur donne l'argent en liquide et c'est elles qui dispatchent. Donc ça c'est au choix. Là en l'occurrence elles m'ont dit qu'elles voulaient continuer à ce que je verse sur Sumeria, donc ça il n'y a pas de souci. Donc évidemment elles ont des sous ici
ici quand je dis que Hayden a une enveloppe, ce n'est pas une enveloppe pour lui mettre de l'argent de côté ou des choses comme ça, pas du tout. C'est vraiment pour ses besoins à lui, donc linge, couche, etc. Linge, couche, lait, etc. Donc ça c'est pour le classeur avec le budget mensuel et le budget à la semaine. On est d'accord avec ça. Le classeur qui va faire son apparition maintenant, c'est celui-ci. C'est donc le brun. Alors le brun, je l'adore, il est super beau. Et donc ici, on va avoir différentes choses. Ça va être le classeur à défi. Donc évidemment ici j'ai remis mon défi de 5 €. Il faut juste que je mette un tracker dedans. Je dois encore en avoir qui traîne quelque part. Ou alors vous savez quoi, je vais reprendre celui qu'il y a dans le défi de 5 €. Je le remettrai dedans. Donc il y a le défi de 5 €. Et puis alors ensuite derrière j'ai fait les enveloppes avec les mois, donc j'ai mis tous les mois, parce que comme je vous expliquais, cette année-ci, moi je vais pas faire 1001 défis, je vais me contenter des défis du mois, le défi de 5 € et le 2025 € que je vais faire ça par compte bancaire, et évidemment tous les mois on suivra évidemment son avancée et on pourra venir noter ça dans le suivi. Donc ici le classeur brun c'est vraiment le classeur défi, le classeur où on va essayer de faire un maximum de choses assez chouettes pendant l'année. Donc ça c'est fait. Alors maintenant on va continuer avec le classeur des anticipations, donc des épargnes. Alors qu'est-ce qui va changer ici? Le design des enveloppes. J'ai voulu faire un nouveau design. Il y a des choses évidemment qui vont changer et ça je me suis dit qu'on allait pouvoir le faire donc ensemble. On va regarder ça donc ensemble maintenant. On va transférer les sous qu'il y a dans les enveloppes, dans ces enveloppes là justement, hein, comme ça on va changer ça. À part évidemment le défi de 5 € qu'on viendra mettre directement dans le carnet défi. Comme ça on pourra déjà avancer un petit peu là-dessus. Donc ça on va faire ça juste après. Avant tout je voulais vous présenter aussi les marqueurs avec lesquels j'écris, parce que c'est une question qui revient encore très souvent. Donc moi ce que je fais c'est que j'écris avec le Staedtler, le marqueur permanent noir. Alors moi je l'adore parce qu'en plus il a une pointe fine et franchement elle va super bien, donc la pointe est très fine, ça je kiffe. Et donc ici j'ai les couleurs de Sharpie si je dois tirer un trait ou faire quelque chose comme ça plus épais, donc je prends les couleurs Sharpie. Donc ça c'est bon. Alors dernière petite chose avant de passer donc à la mise en place du classeur épargne, je voulais vous présenter cette petite pochette. Donc en fait moi très souvent que ce soit en vacances ou parfois si on va au restaurant, que je change de sac ou des choses comme ça, je n'aime pas d'avoir un portefeuille super lourd. Alors j'ai trouvé cette petite pochette sur Shein. Alors pour être tout à fait transparente avec vous, j'ai vu un compte Instagram, mais je ne me rappelle plus du tout du nom, qui l'a partagé et je trouvais ça super joli. Bon après la fille elle vend des choses etc avec, mais je l'ai trouvé pour quelques euros sur Shein et donc je me la suis commandée parce que je la trouvais belle. Donc ici les enveloppes portefeuille rentrent parfaitement. Il y a également ici des petites cartes qu'on peut mettre dedans, un porte-carte, et il y a aussi ici une pochette derrière, donc je trouve ça super. Maintenant il n'y a pas de pochette vraiment pour la monnaie, mis à part ici derrière, donc si vous avez beaucoup de monnaie ça va devenir très vite embêtant. Mais je pense que quand on change de sac, et comme toutes les nanas, moi j'aime changer de sac, j'aime avoir un sac plus petit, changer de portefeuille. Et donc je me suis dit que quand je pars à quelque chose de plus petit et que j'ai envie de changement, pourquoi pas prendre cette petite... En fait c'est vraiment une enveloppe, on dirait une enveloppe en cuir. Et en tout cas je l'adore. Donc voilà, ça c'était pour la petite info. Comme ça si vous voulez aller voir c'est sur Shein. Et le classeur brun aussi je l'ai trouvé là-bas. Alors donc ici, on va y arriver. On va venir tout de suite faire donc les enveloppes épargne. Alors je vais essayer de vous pencher un petit peu. Donc là c'est parti, donc le classeur bleu vous l'aurez compris, ça va être donc le classeur épargne. Et on va tout de suite pouvoir changer ça ensemble. Alors donc on est au niveau du fonds de secours. Alors au niveau du fonds de secours, on va tout de suite pouvoir... Non, je vais carrément l'enlever en fait, ce sera beaucoup plus facile. Je vais toutes les enlever et on va toutes les refaire ensemble. Je pense que ce sera beaucoup plus facile. Celle à déposer sur compte, par contre, je vais la laisser là. Et ça, je vous expliquerai l'utilité juste après. Donc, on va les mettre ici. On va tout de suite commencer donc avec le fonds de secours. Alors, le fonds de secours, il y a donc 80 € dedans. Voilà. 80 € ici dedans. Donc, celle-là, on peut lui dire au revoir. Et on va récupérer celle-ci. Donc fonds de secours,
Alors moi je sais pas vous, mais j'adore changer de design. Regardez comme le design est trop chouette. Je me suis éclatée à faire ça. Alors si vous voulez des enveloppes à thème sur le site internet, n'hésitez pas à me le dire. Et on fera ça. Alors donc ici on va mettre tout simplement le solde qui est donc à 80 € et ça va être le solde de départ. On va mettre départ 2025. Parce que de toute façon ici il n'y aura plus rien qui sera déposé dessus avant le début de l'année. Donc voilà, 80 € ici. Donc comme je vous expliquais, hein, j'ai déjà un objectif, moi c'est de mettre 1000 €. Donc on viendra donc mettre à jour le tableau Google Sheet. On fera ça ensemble dans une prochaine vidéo parce que sinon la vidéo va vous prendre 2 heures. Donc fond de secours, ben voilà, on est bon. Donc c'est la première enveloppe épargne qui est donc prête pour la nouvelle année. Alors ensuite défi de 5 €, donc comme je vous ai dit ça, on va venir tout prendre et on va venir mettre tout de suite dans le classeur défi. Comme ça on va pas se prendre la tête avec ça. Alors je vais garder ici le tracker, donc il y a déjà 50 € dedans. Franchement on s'en rend pas compte mais ça va super vite. Donc ça moi j'adore. Donc voilà, ici on va mettre le tracker. Et on va venir mettre ça dans le classeur défi. Alors je vous fais une petite confession, c'est que d'ici la fin de la semaine, vous allez voir j'ai pas mal de billets de 5, donc j'espère pouvoir les garder jusqu'à la clôture, mais ça s'annonce vraiment pas mal du tout. Donc défi de 5 €, ça y est c'est fait, c'est là, la première enveloppe dans le classeur défi, on va dire que les sous appellent les sous, hein, on va croiser les doigts. Alors ensuite ici donc au niveau des fêtes, bah il n'y avait plus rien, l'enveloppe était vide, voilà, livrée à son triste sort, elle était vide donc ça c'est bon, on peut la mettre sur le côté. Regardez ici le petit design que j'ai fait, j'adore, ça m'a éclaté aussi de faire ça, vous allez me prendre pour une folle mais j'adore refaire ça. Alors ici enveloppe anniversaire, donc là j'ai changé aussi, j'ai mis Happy Birthday. Alors là au niveau de l'enveloppe anniversaire, bah, qui au final ne fera pas très long feu parce que mon mari va avoir son anniversaire là ici en janvier et donc voilà, donc il y a 110 € ici dans l'enveloppe. On peut recompter ici 20, 40, 60, 80, 100, 110. Donc il va avoir son anniversaire donc ici début janvier. Et donc là on s'est dit pas de cadeau de Noël, mais par contre on va aller faire les soldes. Et donc il m'a dit qu'il avait envie de se reprendre des jeans, baskets s'il y a moyen. Et donc ça on va aller chercher dans un outlet, donc comme je l'avais dit à Roermond. Ah oui j'avais dit départ mais j'ai mis dépôt, c'est pas grave. Et donc du coup on va aller chercher ça, donc ça lui fera bien plaisir. Et donc ici franchement l'enveloppe, eh ben, je pense qu'elle viendra bien à point. Plus son cadeau de Noël en plus, cadeau d'anniversaire. Et donc ça c'était très important aussi pour nous. Vous savez que les anniversaires chez nous ça prend une grande place. Donc du coup voilà, ici Happy Birthday. On est bon, on est pas mal, l'enveloppe est prête. Je sais pas si vous la trouvez belle, mais moi en tout cas je la trouve super jolie. Alors petit accident de parcours, je n'ai pas percé les côtés. Donc ça y est, Happy Birthday, ça peut rentrer dans le classeur, on est bon. J'ai pris mon petit outil là pour percer ça. Alors ensuite on a donc rentrée scolaire. Alors rentrée scolaire, là nous sommes à 140 €. Alors en allant justement là-bas à Roermond pour faire les soldes pour mon mari, et pour moi parce que j'ai besoin de 2-3 petites choses, on ira voir donc si je trouve le sac de rentrée de la grande, parce que comme je vous ai dit on va essayer d'anticiper. Donc ici je suis déjà très contente d'être arrivée à 140 € pour la rentrée scolaire, même si on va pas se le cacher, hein, c'est pas assez, mais ici en tout cas moi je suis super contente. Donc on est bon avec ça, 140 € pour la rentrée scolaire, c'est déjà pas mal. Le sac alors il coûte plus ou moins 90 € je pense. Et de toute façon voilà, après comme il lui faudra une trousse etc aussi, je compte vraiment sur à mon avis 150 € pour le sac, la trousse etc. Alors il y aura évidemment des petits aménagements qu'on va faire dans la chambre, des petits meubles à tiroirs etc. Donc ça à mon avis je vous montrerai aussi dans une vidéo comment je vais m'organiser pour sa rentrée en secondaire. Donc c'est je pense au collège pour la France, parce que j'ai vraiment plein d'idées pour pouvoir l'aider. Donc ça je vous montrerai. Donc là ici on est bon.
Alors ensuite, concernant maintenant les autres enveloppes, donc ici personnel évidemment vous l'aviez compris c'était Eden, vacances il n'y a plus parce que ce sera sur le compte, animaux je vais vous montrer ce que j'en ai fait, enfants c'est fini, excursion aussi et voiture il n'y a plus non plus. J'ai vraiment réduit en fait le nombre d'anticipations parce que je trouvais que ce n'était pas c'était pas assez équilibré d'avoir autant de choses. Donc ici j'ai fait une enveloppe électroménager, donc ça a changé hein, par rapport à avant. Alors vous allez dire mais oui mais t'as ton fond de secours, pourquoi est-ce que tu veux faire électroménager? Alors en fait j'ai eu une frayeur avec mon sèche-linge, donc je l'avais expliqué sur Instagram. En fait il s'est bloqué pour aucune raison, donc sèche-linge vous l'aurez compris commence électroménager commence à 0 et il m'a fait une frayeur. Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que nos électroménagers ne sont plus sous garantie et qui vont très certainement commencer à péter, à rendre l'âme les uns après les autres, et du coup en fait on a décidé de commencer à les changer. Donc ici une fois que j'arriverai à un montant d'un électroménager, hop je le changerai et ainsi de suite. Donc à mon avis on va commencer par les électroménagers, je vais y arriver, de la cuisine, et puis on passera peut-être donc au garage si entre temps mon sèche-linge n'a pas rendu l'âme, sinon on commencera par lui, mais en tout cas on va vraiment essayer de faire ça. Alors ensuite la dernière enveloppe d'anticipation c'est quoi? C'est vétérinaire et pension. Donc ici ça va me faire un petit fond pour vaccin machin etc pour Clochette, et la pension c'est parce que quand on part en Tunisie il fait beaucoup trop chaud pour elle, elle ne vient pas avec nous et donc je paye une pension. Donc voilà, ici ça c'est pour elle. Donc ça c'est bon. Et alors la dernière enveloppe c'est à déposer sur compte. Donc si j'ai des enveloppes qui dépassent un certain montant et que je dois le remettre à la banque, je la mettrai dans à déposer sur compte. Alors ça je vous expliquerai aussi comment faire si la banque vous embête et ne veut pas que vous déposiez des grosses sommes, vous pose des questions etc. Même si dans la logique on n'a pas des 1000 et des 100 non plus. Mais je vous expliquerai une petite astuce justement comment contourner un petit peu ça. Donc au niveau des nouvelles anticipations on va donc avoir la fonds de secours, l'enveloppe des fêtes, l'enveloppe Happy Birthday, l'enveloppe rentrée scolaire, l'enveloppe électroménager et l'enveloppe vétérinaire et pension. Donc ici au niveau du classeur bleu c'est donc le classeur des épargnes. On a ici le classeur rose avec les enveloppes mensuelles et les enveloppes à la semaine, et puis ici on a le classeur brun avec tout ce qui est défis etc. Donc ça c'est vraiment le petit classeur qui va être très amusant donc à faire. Donc ça j'ai vraiment hâte de commencer évidemment avec vous, et là franchement je croise les doigts pour qu'on s'y tienne tous ensemble. On va vraiment essayer de se motiver, et à mon avis j'ouvrirai des posts ou des discussions sur le groupe Facebook pour qu'on puisse justement tous y participer. Donc voilà, je vous reprends en face caméra tout de suite. Donc voilà les amis pour cette nouvelle vidéo de préparation de budget 2025. Alors moi franchement j'adore faire ça. Vous allez dire elle est complètement marteau celle-là, mais j'adore faire ça parce que ça me permet de voir que le temps passe, que le temps avance etc. Qu'on a des nouveaux objectifs. Alors moi franchement début d'année comme ça en janvier je suis toujours surmotivée. Et c'est vrai que j'adore parce que je peux voir ce qui a été et ce qui n'a pas été pendant l'année, et je peux justement à ce moment-là rectifier le tir. Donc ça je suis vraiment super contente. Et là j'ai vraiment hâte de mettre toute la machine en route avec ce nouveau budget. Donc concernant le tableau Google Sheet, pas de panique, je vous montrerai moi ici le budget du mois de janvier comme on fait d'habitude, avec les nouvelles mises en place etc. Je vous ferai une vidéo aussi spéciale sur le petit organisateur de vie, vous montrer un petit peu comment je m'organise avec. Donc voilà. J'espère donc que cette nouvelle vidéo vous aura plu et surtout vous aura inspiré. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait d'avoir des enveloppes à thème disponibles sur Canva ou même peut-être en version papier. Dites-moi ça dans les commentaires. Alors comme je vous ai dit, les commandes version papier, je vais à mon avis peut-être pouvoir en faire quelques-unes, mais pas trop non plus parce que je vous dis j'avance vraiment dans la grossesse et c'est vrai qu'à un moment donné je risque de ne plus savoir les faire. Mais voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi aussi un petit peu si vous avez déjà préparé vos nouveaux supports, si vous êtes motivé, si vous êtes au taquet etc. Dites-moi un peu tout ça dans les commentaires. J'espère donc que la vidéo vous aura plu et comme d'habitude vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.